Maroc 2021 est la porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique, avec un succès qui ne vient pas de nulle part. L'année 2021 a été une success story marocaine par excellence. Le succès est au rendez-vous malgré toutes les difficultés que traverse le monde, notamment à la lumière de la reprise de la propagation de la pandémie Covid-19 sous de nouveaux noms tels que Omicron. L'importance de ce succès marocain réside dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'un succès isolé lié à une année particulière ou à un seul événement, mais plutôt d'un caractère cumulatif qui s'étendait sur toute la carte du royaume, y compris ses régions désertiques. Un an après que les États-Unis ont reconnu le Sahara marocain, fin 2020, le sommet du Conseil de coopération des États arabes du Golfe est venu confirmer la relation privilégiée entre ces pays et le royaume du Maroc. L'audace de la position du Golfe, tournée vers l'avenir, a dépassé la question de l'Iran, sur laquelle elle a clairement pris position. L'audace s'est étendue à l'Afrique du Nord, où le régime algérien pratique l'agressivité décrite dans ses relations avec le Maroc. Le message du Golfe au régime algérien, qui aspire à accueillir le prochain sommet arabe, était très clair. Les pays du CCG ont mis l'accent sur le marocanisme du Sahara d'une part, et le partenariat avec le Maroc d'autre part. Le communiqué publié par le 42e sommet du CCG, qui reflète une vision et une position claires, a déclaré: le Conseil suprême a affirmé l'importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil de coopération et le Royaume du Maroc, la mise en œuvre du plan d'action conjoint, et ses positions et décisions fermes en faveur du Sahara marocain, et la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du Royaume du Maroc sur ses territoires, louant la résolution 2602 du Conseil de sécurité du 29 octobre 2021 concernant le Sahara marocain. On espère que l'année 2022 sera l'année de la précipitation de la majorité arabe vers le traitement de la réalité, afin que la Ligue des États arabes suive la ligne suivie par le Conseil de coopération du Golfe afin de prouver qu'elle est qualifiée pour rejeter le jeu du chantage auquel le Maroc a été soumis pendant plus de 45 ans depuis le moment où il a regagné ses provinces désertiques et paisibles à l'automne 1975. Il est devenu clair que le Maroc a prouvé sa capacité à défendre ses intérêts à l'abri de toute forme d'appel d'offres. Plus important encore, le Maroc a transcendé tous les nœuds qui contrôlent certains pays arabes et non-arabes de la région en se liant à l'avenir et à ce qui se passe dans ce monde. Par conséquent, il a pu être une oasis de paix et de stabilité dans une région turbulente comme l'Afrique du Nord. Le Maroc a pu réaliser un exploit qui n'en est pas encore un exploit, qui est de faire de la personne qui passe de la rive européenne de la Méditerranée à la rive marocaine, que cette personne soit l'Espagne, la France ou l'Italie, ou tout simplement un ordinaire touriste, qui ne trouve pas de différence devant lui. Personne qui passe à la banque marocaine, de la banque européenne, ne trouve qu'il y a eu un changement en lui. Il découvre qu'il est passé d'un monde civilisé à un autre monde civilisé, qui est le Maroc, qui a ses propres caractéristiques. Il est impossible de limiter les transformations que connaît le Maroc à une seule région, comme Tanger ou le port Tanger-Méditerranée face à l'Espagne. Il vaut mieux aller vers le développement de la capitale Rabat et de la capitale économique de Casablanca. Tout le chemin vers la Aïoun et Dakhla au Sahara pour assurer le grand changement pour le mieux qui s'opère dans chacune des régions. Le Royaume du Maroc. Par ailleurs, le Maroc est devenu une porte d'entrée importante de l'Europe vers l'Afrique, et il est devenu possible de vérifier la clairvoyance du roi Mohamed V, qui a rendu le Maroc au sein de l'Union africaine en 2017. Cette étape importante s'est accompagnée de plusieurs visites dans divers pays sur le continent pour établir des intérêts communs entre ces pays d'une part et le Maroc d'autre part. Ces intérêts comprenaient la création d'usines pour convertir les phosphates marocains en engrais qui servent le secteur agricole dans plusieurs pays africains. Parallèlement, le Maroc a aidé les pays africains dans le domaine médical et dans la diffusion d'une culture de la modération à tous les niveaux. Le succès marocain n'est pas venu du vide. À la base du succès, il y a le développement des infrastructures et la liaison des villes marocaines entre elles, et le renforcement du front intérieur en pérennisant l'expérience démocratique, notamment après l'adoption de la nouvelle constitution en 2011 lors d'un référendum populaire. On ne peut sous-estimer ce qui a été accompli au Maroc ces 10 dernières années, qui ont révélé qu'il y a une maturité sur le plan populaire avec la présence du roi Mohamed V, qui se réconcilie avec son peuple, un roi qui suit, dans le moindre des détails, tout ce qui peut contribuer au bien-être du peuple marocain.
Dans le même temps, il n'est pas possible d'ignorer les résultats des récentes élections législatives d'octobre dernier, élections qui ont infligé une cuisante défaite à l'islam politique, qui a dominé la scène gouvernementale pendant 10 ans à travers les gouvernements de la justice et partis du développement. Peut-être la chose la plus importante que les récentes élections législatives ont révélée est la conscience politique des Marocains. Cette conscience politique a permis aux citoyens ordinaires de distinguer entre la vérité et la réalité d'une part, et les slogans lâches dont l'islam politique a inondé le royaume d'autre part. Il reste qu'il y a encore des défis auxquels le Maroc est confronté en l'an 2022. Au premier plan de ces défis se trouve l'insistance du régime algérien à échapper à ses crises internes et l'escalade avec le Maroc. Cela ne lui profitera en rien d'autant qu'il s'agit d'une poursuite de l'investissement dans la guerre d'usure que ce régime mène contre le Maroc depuis 1975, à commencer par la fabrication de la question du Sahara. Il est certain que le Maroc souffre des conséquences de la pandémie de Covid-19, à laquelle il a répondu de manière efficace. Les revenus du tourisme ont été fortement impactés compte tenu de la suspension du trafic aérien, qui se poursuivra au moins jusqu'à fin janvier prochain. Mais il est aussi certain que le Maroc se développe constamment en investissant dans la personne marocaine et dans tout ce qui permettrait de développer les infrastructures et le système de protection sociale pour le citoyen à faible revenu et d'améliorer le système de santé. Rien ne réussit comme un succès. Le Maroc en 2021 a été une autre success story. Le centre de cette histoire est le citoyen marocain et une vision claire de Mohamed V qui se concentre sur l'avenir, loin de la captivité de la dernière décennie.